Sport, voyage, aventure, courage, la course au large est passionnante. Mais ce qui la rend magnifique, ce sont certains moments magiques. Dimanche 16 juin, minuit 3, Morgan Lagravière passe la ligne d'arrivée en tête de la 3e étape de la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. La pression tombe, le skipper laisse exploser sa joie. En 3 saisons, après 3 deuxièmes places, je me suis rendu compte à la dernière étape que j'avais jamais gagné d'étape sur la solitaire du Figaro. Et ben voilà, c'est chose faite maintenant, donc c'est sûr que c'est avec grand plaisir que je la prends celle-là, et puis surtout de cette manière-là. Un peu plus tard dans la nuit, Frédéric Duthil atteint le port de Roscoff en 8e position. Une performance honorable qui lui permet, grâce à ses résultats sur les étapes précédentes, de prendre la tête du classement général. Il faut gérer après. Encore une fois, la 3e étape, il faut vraiment... même le 4e, le 5e, il peut encore jouer le général. Donc il peut y avoir des surprises, des grosses surprises. C'est un Figaro qui va donner du suspense en tous les cas assez bien. Grand perdant de ce 3e parcours de Gijón en Espagne à la Pointe Bretonne, Jan Eliès. En tête du classement général pendant les 2 premières étapes, son été casse à quelques heures de l'arrivée. Il passe la ligne en 21e position et se retrouve 3e du classement général. Sans déconner. C'est la vie, hein, il y a plus grave. C'est comme ça, quoi. Il y a des moments comme ça, ça veut pas. C'est écrit que le doublé, ça se ferait pas. Morgan Lagravière, Nicolas Luneven, Xavier Macaire, Fabien Delahaye, Michel Desjoyaux. En tout, ils sont 14 skippers regroupés dans les mêmes 60 minutes au classement général. Cette 3e étape a totalement redistribué les cartes et ouvert le jeu. La 4e et dernière sera forcément très disputée, donc captivante.